Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau direct Facebook d'Eva les émotions. Donc entre deux jours fériés, parler de réharmoniser notre relation à l'alimentation, ça nous a paru être un bon sujet. Pas seulement parce que c'est le printemps et que tout le monde parle de régime, vraiment loin de nous l'idée de coller un diktat de régime ou de minceur, mais bien plutôt d'envisager notre alimentation sous l'angle sous lequel Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'envisageait quand il écrivait que ton aliment soit ton premier médicament. Alors, aujourd'hui, le lien entre notre alimentation et notre santé est connu, reconnu scientifiquement de tous. Le lien entre nos émotions et notre santé est également connu de tous, depuis même avant Hippocrate, du temps de la médecine chinoise, qui a fait le lien entre nos émotions primaires, nos organes, nos fonctions. Mais ce qui est moins connu, et je m'en rends compte lorsque j'anime des soirées, des conférences sur alimentation et émotion, c'est le lien entre l'alimentation et nos émotions. Pourtant, nous sommes des êtres émotionnels, nous le savons à 80%. Nous savons aussi que notre corps est le temple de notre âme et nous connaissons le lien entre corps, âme, esprit. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller chercher du côté des outils d'harmonisation émotionnelle, quels sont ceux développés par Deva et par Bach avant Deva, qui vont nous être utiles pour harmoniser notre relation à l'alimentation. Alors, avant de commencer, peut-être, bonjour Pascal, préciser que personne ne sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Ça me paraît important de le préciser et de faire appel à une fleur de Bach qui est bien connue comme la fleur de l'intuition, la fleur de la conscience, de la confiance en soi, qui est Serato Plumbago. Pensons à cette fleur lorsque nous doutons, lorsque nous passons d'un endroit à un autre pour nous faire conseiller sur ce qui est bon, alimentairement parlant, pour nous. Ensuite, et je pense que c'est important de le dire au début de ce direct, rien jamais ne sera aussi efficace que ce qui collera entre guillemets parfaitement, ce qui résonnera sur le plan des élixirs floraux en particulier avec notre histoire personnelle, avec notre vécu personnel, avec la conscience que nous posons sur pourquoi nous mangeons. Je prends un exemple. Si vous êtes surmené avec beaucoup de responsabilités, avec des sautes d'humeur et une tendance à aller chercher le sucre pour mettre de la douceur dans votre vie, eh bien les fleurs qu'il sera indispensable de mettre, et ceux qui connaissent les fleurs de Bach et les élixirs floraux d'Eva ont reconnu Orme, bien sûr, pour le surmenage, le débordement avec les sautes d'humeur, camomille pour apaiser la nervosité, et abricotier, que vous voyez, l'abricotier, là derrière, c'est une fleur de printemps précoce, c'est une fleur d'arbre, un élixir qui est préparé dans le sud de la France et dont Gouroudas, qui a écrit un livre très intéressant, qui a été un des précurseurs de la recherche en Inde et aux États-Unis, dit même aider à
baisser, à diminuer l'insulino-résistance. Donc abricotier est une fleur majeure pour la réharmonisation émotionnelle. Bien sûr, pour compléter ce que je vous dis, si ce besoin de sucre, il est lié à un besoin d'être consolé, à un traumatisme récent, à une séparation récente, eh bien, vous irez chercher Cœur de Marie, vous irez chercher Aubépine, vous irez chercher Étoile de Bethléem, et ce composé personnalisé comme Deva les prépare, eh bien, il vous aidera à passer les étapes successives pour réharmoniser votre relation à l'alimentation. Maintenant, comme ça n'est pas toujours simple d'être objectif et de poser sa conscience réellement sur ce qui se passe quand nous mangeons, eh bien, Deva, vous le savez, est un pionnier de la recherche et du développement. Et Deva a mis au point des composés floraux qui vont être efficaces et nous aider dans cette réharmonisation à notre alimentation dans 95% des cas, et pourra être complété très avantageusement et très efficacement par les synergies d'huiles essentielles à respirer, puisque vous le savez, ces huiles essentielles, quand nous les respirons, il est important de faire la distinction entre un composé floral qui va se prendre en gouttes par voie orale directement dans la bouche, sous la langue ou dans un verre d'eau, et un élixir essentiel qui est une synergie d'huiles essentielles qu'on va respirer et qui va atteindre directement et très rapidement notre cerveau limbique, notre cerveau émotionnel. Donc cette complémentarité d'action va être tout particulièrement active dans la réharmonisation à notre et alimentation. Et je disais, et voyez le lapsus combien il est intéressant à noter, je disais élimination. Bien sûr, nous sommes au printemps et les fleurs qui vont nous aider à éliminer le surplus, eh bien, vont être précieuses, et nous les verrons tout à l'heure. Alors, dans le duo composé floral et synergie d'huiles essentielles, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de désaccoutumance. Parce que désaccoutumance, c'est un composé floral de 7 élixirs floraux. Alors, je ne vais pas vous les détailler tous, mais 7 élixirs floraux qui vont agir en synergie, en profondeur, pour vous aider à changer d'habitude alimentaire. Si vous avez du cholestérol, si vous avez du diabète, si vous êtes en surpoids, si, et les raisons sont nombreuses pour que vous ayez la conscience, au-delà du bien-être, pour votre santé, de devoir changer votre alimentation. Eh bien, ce composé floral, il vous aidera en particulier. 7 fleurs dans ce composé floral, dont bourgeon de marronnier, chestnut bud, qui est préparé à partir des bourgeons de marronnier, comme son nom l'indique, non pas à partir d'une fleur. C'est une des 2 exceptions dans les fleurs de Bach. Et chestnut bud va nous aider à sortir des comportements répétitifs, à sortir des schémas, des vieux schémas que nous répétons consciemment ou inconsciemment. Il va être aidé par la camomille dont je vous parlais tout à l'heure, et que vous voyez là, la belle camomille qui va bientôt être préparée en élixir mère. La floraison n'est pas tout à fait prête, mais ça ne saurait tarder. C'est un élixir que nous préparons tous les ans du côté de Saint-Étienne-les-Orgues. Donc la camomille va nous permettre de nous apaiser, de pas être dans cet état de déstabilisation nerveuse dans lequel nous sommes souvent lorsque nous modifions une habitude alimentaire. Au-delà de la camomille, qu'est-ce que je vous citerai? Je vous citerai l'hypomée dans ce composé floral. L'hypomée qui remet du rythme, qui remet un rythme autour des repas, qui remet un rythme dans les repas, qui aide à mettre une hygiène de vie. La brunelle, self
self-heal, qui va aller chercher la force intérieure d'y arriver dans le but de se guérir soi-même. Self-heal, la Brunel de Deva, self-heal, c'est son nom anglais. L'élixir essentiel. L'élixir essentiel, lui, qu'est-ce qu'il comporte? C'est une aide vraiment essentielle, il porte bien son nom, pour accompagner toutes les envies, quelles qu'elles soient, vos envies à vous, dont vous savez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous et dont vous souhaitez sortir. Et chaque fois que vous sentez monter cette envie, cette pulsion alimentaire, eh bien, vous pouvez respirer directement au flacon. Vous pouvez diffuser dans un diffuseur à proximité. Vous pouvez mettre quelques gouttes sur un Kleenex et vous environner de cette odeur apaisante, nourrissante, détoxifiante. Et pourquoi j'utilise ces adjectifs? Parce qu'il y a 5 huiles essentielles dans cette synergie d'huiles essentielles. Il y a du citron qui va permettre de nettoyer, de se sentir détoxifié, ce qui est absolument essentiel dans cette démarche de réharmonisation de notre relation à l'alimentation. Il y a du laurier noble qui va nous donner la force d'y arriver, qui va nous soutenir et qui va faire qu'on va y arriver. Il y a de la lycée pour son effet relaxant, de l'eucalyptus radié pour ouvrir notre cage thoracique, pour nous permettre de respirer. C'est un souffle libérateur. Et il y a enfin de la camomille romaine en huile essentielle également. Et cette camomille, elle a un effet très remplissant, très nourrissant. Donc, elle va remplir les vides, elle va combler les vides. Alors voilà pour ce premier duo dont j'ai choisi de vous parler dans ce direct Facebook. Vous l'avez compris, il y a un changement à mettre en mouvement, à mettre en œuvre. Et qui dit changement dit une autre grande fleur de bac pour faire face à toute cette hypersensibilité qui est le noyer, walnut. Et l'élixir floral de noyer en unitaire pris en même temps que le composé floral des accoutumances ou ajouté et pris en même temps que la synergie d'huiles essentielles des accoutumances va permettre de s'adapter plus facilement au changement, de faciliter cette transition. Et cet élixir, c'est également un élixir de protection. Walnut, et ça me permet de faire une transition moi aussi dans ce direct et de vous parler des élixirs qui vont vous aider à vous protéger. Parce que bien souvent, nous mangeons pour nous protéger. Parmi les causes principales citées par les personnes sur la compulsion alimentaire, eh bien, il y a le besoin de se protéger, le besoin de s'en mettre autour pour, oui, se protéger. Alors, protégeons-nous autrement. Et le duo composé floral protection, élixir essentiel protection, chez la personne qui a très bien identifié qu'elle mange pour se protéger, eh bien, va l'aider à se sentir en sécurité, à lâcher son anxiété, à lâcher ses peurs. Et dans le composé floral protection, il y a les 3 achillées. Les 3 achillées qui vont apporter une protection à tous les niveaux, une protection à l'hypersensibilité aux émotions de l'autre, une protection aux ondes, une protection quand on se sent agressé par l'environnement, par le rythme infernal. Et bien entendu, il sera intéressant d'ajouter à ces 3 achillées les fleurs de protection qui correspondent
correspondent à notre peur, à notre anxiété. Ce pourra être angélique pour avoir une protection supérieure, pour s'aider dans toute cette phase de transition, être fortifié pour passer cette phase où nos réactions, quelquefois, nous sont inconnues. Ce pourra être l'amande Pouliot. L'amande Pouliot, si j'ai un environnement négatif, la protection par rapport aux pensées négatives, aux émotions négatives, à la négativité de mon entourage, de personnel, professionnel, de mon environnement, ça sera l'amande Pouliot qui, ajoutée aux achillées, peut-être à l'angélique, apportera une protection optimum. Pour ce qui est de la synergie d'huiles essentielles, protection apporte de la force, apporte une protection physique, vraiment une structure, un ancrage avec l'élémie, avec l'encens, avec le niaouli que vous connaissez pour être appliqué en protection de la peau, la sauge sclarée qui va également apporter un fort ancrage au niveau du bassin, hein, qui va donner beaucoup de force. Donc voilà pour la synergie d'huiles essentielles protection. Ensuite, dans les raisons, si nous nous posons la question, la disharmonie dans notre relation à notre alimentation, d'où vient-elle? D'où vient-elle véritablement? Où prend-elle sa source? Et très souvent, la réponse, elle est dans la mauvaise image de soi, dans le fait que nous ne nous aimons pas. En mangeant mal, nous maltraitons notre corps. N'oublions pas que notre corps est le temple de notre âme, que nous avons alors j'aime pas le mot devoir, j'aime pas tellement la responsabilité non plus, mais ayons la conscience que notre corps est le temple de notre âme et qu'il nous appartient et à nous seuls d'en prendre soin et de l'aimer. Et là, dans les élixirs floraux, j'irai plutôt chercher du côté des unitaires. Et normalement, vous l'avez en photo magnifique, Crab Apple, le pommier sauvage, qui vient d'être réalisé par Laurence Chabert, préparatrice cueilleuse chez Deva, que je salue, dans le Morvan, une préparation magnifique. Vous voyez ces boutons de pommier sauvage, ces fleurs de pommier sauvage qui vont nous aider à nous accepter, à nous regarder dans le miroir et à cesser de traquer toutes nos imperfections. Très souvent, Crab Apple va être plutôt associé à des difficultés alimentaires qui vont du côté du côté de l'anorexie, du côté de je me fais souffrir, du côté de la non-acceptation de soi-même et beaucoup chez les adolescents. Alors bien entendu, Crab Apple va être un complément dans ces cas-là d'un traitement beaucoup plus conventionnel qui est indispensable, je tiens à le dire. Donc pommier sauvage au niveau de l'acceptation de soi va avoir un petit frère ou une petite sœur dans les fleurs contemporaines qui est la fleur de sureau. Ombre et lumière, le sureau, accepter son ombre, accepter les parties sombres de soi-même, puisque les parties lumineuses ne resplendissent que par contraste avec les parties sombres. Donc l'élixir floral de sureau va nous aider à mieux nous accepter, de même que le jasmin. Le jasmin qui est une fleur qui va aider à détoxifier. C'est un élixir floral
que les personnes qui accompagnent des jeûnes et jeûnes et randonnées, toutes nous disent s'il y a un élixir floral que je choisis pour cette période bien précise du jeûne, eh bien ça va être l'élixir floral de jasmin. Bien entendu, nous pouvons penser également à l'échinacée qui va permettre de réparer, qui va permettre dans tous les cas de maltraitance, d'avoir une meilleure relation à son corps, de restaurer l'intégrité émotionnelle, psychologique, physiologique, donc qui va aider à s'accepter et à se régénérer. Une fleur à laquelle je pense tout là spontanément et que je n'ai pas citée dans les fleurs de protection, et c'est peut-être pas une fleur majeure de protection, mais c'est une fleur majeure pour savoir dire non, pour ne pas céder aux tentations. Alors bien sûr, il y a le pavot de Californie Escolcia qui est dans le composé floral des accoutumants, ce qui va aider à résister à tous ces plats artificiels fabuleux, colorés, qui viennent titiller nos sens et nous tenter. Mais s'entourer, c'est plus, pourquoi je fais le lien avec la protection et avec l'acceptation de soi, c'est prendre soin de soi, c'est savoir dire non, c'est poser ses limites, c'est délimiter son propre territoire, y compris dans l'alimentation et y compris dans ce que l'alimentation représente comme convivialité et échange et toute cette signification sociale. Voilà, je jette un petit coup d'œil, si vous le permettez, à l'heure. Je regarde si j'ai des questions. Je n'en vois pas. Alors, j'ai pas accès. Je vois que j'ai 11 commentaires, mais je n'y ai pas accès aujourd'hui. Alors, ne soyez pas surpris si je vous fais pas un petit coucou particulier ou si je réponds pas directement à vos questions. Je le ferai par la suite quand je découvrirai vos commentaires. Le dernier chapitre que j'aimerais aborder concernant l'alimentation, c'est la notion de plaisir. La notion de plaisir, c'est retrouver le plaisir de manger, retrouver la convivialité. Ne pas manger parce que je suis en colère, qui appellerait l'élixir floral de Ou, parce que j'ai peur de ne pas me maîtriser, qui appellerait prunus, parce que je suis épuisée, qui appellerait olive ou une autre fleur de fatigue, parce que je suis triste, qui appellerait bourrache, qui appellerait aubépine, parce que je me sens vide, qui appellerait cœur de Marie, ou chicorée, que vous voyez, je crois, voilà, chicorée, vous voyez cette belle fleur de chicorée pour se remplir quand on se sent vide affectivement, qui va être magnifiquement associée à cœur de Marie suite à une rupture ou à un deuil avec ce sentiment d'abandon. Alors, pour revenir à mon sujet, qui était retrouver le plaisir de manger, la joie de manger, eh bien, je vous présente Zinnia, ces fleurs magnifiquement colorées qui font penser à des petits lutins et qui sont là pour nous ramener à la spontanéité de l'enfant et au plaisir des sens, au plaisir de la convivialité d'un bon repas. Et à côté, vous voyez cette fleur, alors magnifique n'est pas le mot, parce que c'est une toute petite fleur, c'est l'alchimie commune. Vous voyez les feuilles et vous voyez au centre de ces feuilles en coupe la goutte de rosée. Les fleurs elles-mêmes, elles n'attirent pas l'attention particulièrement, mais elles recouvrent la terre au printemps. Après les pissenlits, après les boutons d'or, nous allons avoir des étendues d'alchimie
commune dans le Vercors, dans les prairies sauvages. Et cette alchimie, qui s'appelle également le manteau de Notre-Dame, eh bien, elle va recouvrir la terre et elle nous relie à l'aspect sacré, à l'aspect nourricier de la terre. Donc c'est une fleur, me semble-t-il, dont on ne peut pas ne pas parler et qu'il faut même mettre en valeur aujourd'hui dans un direct Facebook, d'harmoniser notre relation à l'alimentation et retrouver le plaisir de manger, se relier à l'aspect sacré de la terre. C'est aussi prendre le temps. C'est aussi prendre le temps de manger, donc impatience, c'est apprécier ce qui nous est offert par la nature. Le hêtre, beach, va nous aider à sortir de cette manie de tout critiquer. Rock Water, qui est une autre exception dans les fleurs de Bach, c'est l'autre exception avec bourgeon de marronnier, qui n'est pas préparé à partir de fleurs, mais qui est préparé à partir de l'eau de roche, de l'eau d'une cascade qui s'écoule le long d'une roche et qui a une vitalité, une fluidité et qui nous permet d'entrer dans la vie et de lâcher les dictates et les exigences avec soi-même, les privations. Et c'est peut-être ce qui va me permettre de faire le lien avec la toute première fleur dont je vous ai parlé, Cerato, eh bien, lâcher les obligations et se faire confiance. Fais-toi confiance, mais la relation à tes émotions, la relation, la réharmonisation émotionnelle est la clé de la réharmonisation de la relation à notre alimentation. Je souhaite à chacun et à chacune de profiter de cette énergie du printemps pour se remettre en route, bien entendu, ses énergies personnelles, mais prendre un temps de pause pour sentir ces énergies monter, cette vitalité venir et se poser les questions concernant son alimentation. Au moins le temps d'une journée, peut-être aujourd'hui, à chaque cuillère, s'interroger sur ce que je mange, comment je mange, d'où vient la nourriture, c'est l'aspect nourricier sacré de la terre. Voilà, j'espère vous avoir répondu à la plupart de vos interrogations. Je vous rappelle que l'utilisation du composé floral et de la synergie d'huiles essentielles est particulièrement efficace parce qu'on va allier un travail en profondeur, en résonance avec les besoins de son corps, de son âme et de son esprit. Nous sommes un et en résonance avec ses besoins et l'alimentation. Je bafouille un peu, veuillez m'en excuser et bonne réharmonisation dans la relation à votre alimentation. Et bien entendu, je reste à votre écoute et je répondrai à vos questions. Encore une fois, je ne les vois pas, donc je ne peux pas y répondre en direct. À très bientôt.